Bonjour, bienvenue chez Kinactif, une capsule réservée pour vous, chers coureurs, sur le grand débat qui entoure la course à pied, à savoir est-ce qu'il faut attaquer avec un talon ou est-ce qu'il faut attaquer avec un devant de pied. Vous allez voir, c'est plus complexe que ça dépend de plusieurs facteurs, dont votre expérience et puis bien évidemment votre vitesse de course à pied. La fameuse attaque au sol, qu'est-ce qu'il y en est? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on est mieux d'attaquer avec un devant de pied? Est-ce qu'on est mieux d'attaquer vers un talon? On regarde ça à l'instant avec notre sujet, Nicolas, qui est venu conduire son analyse biomécanique avec nous. La vitesse du tapis est autour de 13 km/h pour votre information. Je ne sais pas si vous le voyez. On voit qu'il y a tendance à attaquer plus vers un talon. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? On regarde ça à l'instant. Toutes les positions clés ont déjà été placées, compte tenu qu'on a déjà fait le rapport qu'on a envoyé. Je vous les présente rapidement. Donc, l'attaque au sol qu'on va regarder aujourd'hui, la phase d'appui, propulsion, il faut bien se propulser pour avancer à la course à pied, et puis l'oscillation ou la phase de recouvrement, lorsqu'on a le retour de la jambe. On retourne avec notre attaque au sol. Peu importe le type d'attaque que vous allez préconiser, le plus important à la course à pied, c'est de diminuer votre phase de freinage. Moins vous freinez, moins vous dépensez d'énergie. Parce que si vous freinez plus, vous devez plus vous propulser pour aller chercher une même vitesse, une vitesse X par exemple. La phase de freinage qui est caractérisée, c'est ça, du premier point de contact au sol jusqu'au passage en fait de la projection du centre de masse. J'ai mis un petit cercle ici pour vous présenter, c'est la ligne que vous voyez qui est à l'horizontale, la phase de freinage. Donc, le premier point de contact au sol, peu importe le type d'attaque que vous préconisez, jusqu'à temps que vous passez votre centre de masse, la projection de votre centre de masse, qui est, une fois que le croisement des jambes se fait, là, c'est la phase d'appui que je vous ai montré un petit peu plus tôt. Attaque vers le talon, un très bon coureur. Est-ce qu'il y a nécessairement des blessures à cause de ça? Non. Il est capable de garder sa vitesse. Il est capable de diminuer de toute manière l'impact qu'il y a au niveau du sol. Donc, l'attaque au niveau du talon n'est pas dommageable. La vitesse, comme je vous disais tantôt, est autour de 13 km/h. Et puis, d'expérience, que ce soit pratique ou même au niveau de mes études, avec toutes les lectures que j'ai faites, je me suis spécialisé en fait sur la phase d'accélération au sprint. J'ai donc vu qu'est-ce qui se passait de la marche jusqu'au sprint maximal. Et puis, à travers les différentes vitesses recherchées ou lues à travers les différents articles, j'ai réalisé qu'à partir de entre 12 et 14 km/h, il y a un changement qui se fait au niveau de la phase de freinage et puis la phase de propulsion. Elle commence à s'égaliser de plus en plus. Donc, avant d'atteindre ce 12, 13, 14 km/h-là, eh bien, l'attaque au sol, peu importe, si vous attaquez avec le devant du pied, avec le talon, l'objectif principal est de diminuer la phase de freinage. D'attaquer, par exemple, avec un devant de pied en bas de 12 km/h. Dès qu'on fait la transition marche-course qui est autour de 7-8 km/h, tout dépendamment de la longueur de jambe, le talon reste quand même une très bonne option pour diminuer la phase de freinage. Je vous explique pourquoi. Là, c'est sûr qu'ici, notre sujet court à 13 km/h, mais on va juste s'imaginer qu'il court autour de 10 km/h, qui est quand même une moyenne qu'on retrouve chez beaucoup de coureurs. S'il n'y a rien qui change au niveau de sa structure, pas sa structure, mais son patron qui est à partir du haut du corps, l'inclinaison du tronc, la position des jambes, si notre cher Nicolas avait décidé d'attaquer avec le devant du pied. Donc, tantôt, ce que je vous expliquais, c'est que la phase de freinage est caractérisée avec le premier point de contact au sol jusqu'à temps que vous passez le centre de masse. Eh bien, comme vous voyez, j'ai déplacé un petit peu le point de contact. Eh bien, la phase de freinage serait avancée vers l'avant. Si on change encore une fois, rien au niveau de sa mécanique, là. C'est quelque chose qu'on observe. J'ai déjà fait courir des gens avec un talon, avec un devant de pied à la même vitesse, et puis on remarque bien évidemment que la phase de freinage est un petit peu plus grande. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas attaquer avec le devant du pied lorsqu'on court en bas de 12 km/h? Non, parce que c'est pas la seule variable qu'il faut changer pour diminuer la phase de freinage. L'attaque au sol, comme je viens de vous expliquer, peut avoir un effet,
Mais l'objectif, encore une fois, c'est de diminuer la phase de freinage. Là, je vais revenir avec notre point initial ici, qui est au niveau du contact. Pour diminuer la phase de freinage, le changement au niveau de l'attaque. Si vous êtes du type devant le pied et que vous attaquez antérieurement de façon prononcée vers l'avant par rapport à votre centre de masse, je vous conseille de tranquillement ou de temps en temps pratiquer l'attaque avec un talon. Encore une fois, c'est pas d'attaquer avec un talon très rigide, les orteils pointés vers le haut. C'est d'avoir un pied qui amortit bien au sol, donc la distance entre les orteils et le sol est très minime. Comme juste ici, on voit les orteils sont pas pointés complètement vers le haut, elles sont légèrement au-dessus du sol et puis le déroulement du pied se fait très graduellement et de manière très paisible, soft, comme j'aime dire. L'augmentation de la fréquence de pas aussi, on en parle beaucoup, on parle du 180 pas minutes, chose que je vous dirais peut-être de laisser de côté, enlever le chiffre. Pensez plutôt à l'augmentation de la fréquence au lieu du 180. À maintenir du 180 pas minutes à 10 km/h, en fait, quand on regarde quelqu'un qui fait ça, ça ressemble à de la marche rapide. On est à la course à pied. L'objectif, c'est d'augmenter un peu la fréquence. Puis la fréquence de pas aussi va avoir un impact. En fait, la longueur des jambes va avoir un impact sur la fréquence de pas qu'on est capable d'aller chercher. Autour de 10 km/h, un 160 pas minutes est quand même très acceptable. Si jamais vous êtes déjà habitué au 160, pourquoi pas essayer un 163, un 164, un 165. Il y a une espèce de fenêtre de fréquence de pas qui se suit à travers les vitesses. Gardez en tête que les sprinteurs sont à 240 pas minutes, donc il y a un continuum qui est très varié au niveau de la fréquence de pas. Donc, on a parlé de la fréquence de pas, le changement d'attaque au niveau du sol, l'inclinaison du tronc. Si vous vous inclinez un petit peu plus, puis encore une fois, c'est pas une flexion du tronc qui doit se faire au niveau de la hanche, mais c'est au niveau du corps au complet. Sentir que le centre de masse s'avance légèrement vers l'avant. À ce moment-là, le centre de masse qui est situé juste ici, mais il serait peut-être situé juste un petit peu là. Comme vous voyez, dans le bas, on serait capable d'aller sauver 1-2 cm de phase de freinage en moins. Est-ce que c'est une variable que je conseille à travailler? Pas nécessairement. L'angle du tronc est quelque chose c'est du fine-tuning. C'est quelque chose qui est très difficile à travailler et puis ça demande quand même un bon encadrement pour faire. La fréquence de pas, j'y reviens, on en a parlé en fait, c'est la meilleure façon pour diminuer votre phase de freinage. Et puis l'autre, eh bien, c'est d'avoir en fait un retour de jambe qui est un petit peu plus rapide. En diminuant ses pas, en travaillant par exemple l'éducatif, le skip B, le fouetté, le griffé, si jamais ça vous dit rien, je vous invite à aller voir notre capsule sur les éducatifs de course à pied, c'est le skip B. De pratiquer le retour de jambe plus rapide. À ce moment-là, on est capable de placer le pied, l'attaque au sol, beaucoup plus près du centre de masse, un petit peu plus sous soit le centre de masse. Ce qui fait en sorte que, au lieu d'attaquer, là je vais faire le petit dessin juste ici, au lieu d'être juste ici, eh bien, probablement que l'attaque va se faire un petit peu plus proche. Donc, pourquoi parler d'attaque au sol lorsqu'en fait l'objectif principal c'est de diminuer la phase de freinage? Il y a plusieurs options. Il faut s'enlever de l'attaque, c'est juste avec l'attaque au sol d'un type talon ou d'un type devant-pied qu'on va tout régler les problèmes puis qu'on va pouvoir être plus à l'aise et plus performant. C'est vraiment dans la phase de freinage que vous allez voir la grosse différence. Puis comme vous voyez, il y a plusieurs options. Puis c'est pas juste une simple attaque au sol de devant le pied ou de talon qui va tout régler. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairci sur cette espèce de débat-là qui traîne depuis plusieurs années. Il y a encore beaucoup de recherches à ce niveau-là qui doivent être faites pour pouvoir essayer de trouver le juste milieu, mais encore une fois, c'est en regardant plusieurs articles, puis d'avoir un esprit critique sur les populations cibles qu'on est capable de mieux adapter le type d'attaque au sol, tout dépendamment le style, le profil, l'expérience, puis la vitesse de la personne. J'espère que ça vous a éclairé. Si jamais vous avez des suggestions de capsules, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir de vous en apprendre davantage sur plusieurs aspects sportifs.